Hola Citrouille, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la tasse à cartes. Si tu n'as pas vu le premier épisode, je te le reglisserai par ici pour t'inviter à aller le voir. C'est un unboxing que je t'ai fait. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te retrouver pour te parler d'un sujet qui m'a été inspiré de plusieurs conversations sur Instagram. Pareil, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te reglisserai par ici ou par là, je ne sais jamais où est-ce que je le mets, l'encart pour venir me suivre sur Instagram. Dessus, je poste tous les jours en story. Et donc, après avoir réfléchi à comment est-ce que j'allais tourner cette vidéo, je me suis simplement dit, en fait, tu te poses devant ton téléphone, tu branches ton micro, tu te fais une petite tasse de tisane et on ouvre la vidéo et on discute. Donc il faut savoir que je fais de la cartomancie, c'est mon métier, je suis voyante, je fais des tirages divinatoires et psychologiques. Et il y a une personne sur Instagram qui m'a posé la question de savoir, Manon, est-ce que ça t'arrive jamais d'avoir une baisse de motivation, une baisse de régime et de ne pas avoir envie tout simplement de tirer les cartes? Eh bien si, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il faut que je t'avoue quelque chose, Citrouille. Si tu ne me suis pas depuis très longtemps, tu n'auras pas vu cet épisode-là de ma vie. Et donc je pensais que ça pouvait être important d'en parler pour la simple et bonne raison que ça peut permettre à certaines personnes peut-être de déculpabiliser dans leur travail, dans leur tirage, que tu fasses ça à titre professionnel ou non d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance dans cette vidéo. Au moment où j'ai eu ma baisse de régime, j'étais pas encore en auto-entreprise, ce n'était pas mon métier, pas du tout même. J'ai vraiment ouvert mon entreprise à la naissance de ma deuxième. En gros, j'ai complètement arrêté de tirer les cartes pendant quasiment une année. J'ai mis un petit moment à avoir ma fille, enfin on a mis avec mon mari un petit moment à avoir notre deuxième, et ça jouait forcément énormément sur mon moral et j'avais plein de jours où je ne voulais absolument pas toucher à mes cartes. Alors vu que je ne le faisais pas à titre professionnel, c'était pas dérangeant puisque je n'avais pas de consultation à proprement dit, à proprement parler, mais ça m'embêtait beaucoup et je me le reprochais et j'en parlais et je le disais aux autres en fait qui m'entouraient, à ma famille, à mon mari, à des amis, que ça me faisait bip de ne pas réussir à me tirer les cartes. J'ai eu les 3 premiers mois de ma grossesse qui ont été un petit peu chaotiques dans le sens où quand j'ai enfin réussi à tomber enceinte, j'ai été enchaînée de nausées interminables jusqu'à à peu près 18 semaines à peu près de grossesse. Donc pendant les 18 premières semaines de ma grossesse déjà et un peu avant, je n'ai quasiment pas tiré les cartes, voire non en fait pas du tout, je n'ai pas touché un seul jeu. C'était hyper frustrant pour moi parce que j'avais tous mes jeux qui étaient là dans mon salon devant moi. J'avais des formations qui étaient en cours mais c'était impossible pour moi de me mettre dessus en fait tout simplement. Donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai arrêté de tirer les cartes jusqu'à la naissance de ma fille quasiment. J'ai retiré un peu les cartes pendant ma grossesse mais c'était vraiment très léger. En fait j'en avais simplement, ça me dégoûtait. Je peux pas expliquer mais en fait juste de toucher un jeu ça me remettait la nausée alors que les nausées se sont arrêtées, pardon pour ma chaise, alors que les nausées se sont arrêtées quasiment à 18 semaines de ma grossesse. Mais après dès que je m'imaginais prendre un jeu dans les mains, trop bizarre hein, et ben j'avais la nausée en fait, je ne pouvais pas. Et donc comment est-ce que ça m'est revenu? Et bien à la naissance de ma deuxième, j'ai eu un coup de boost parce que j'ai eu un super bel accouchement, le retour à la maison s'est très bien passé. J'ai eu un postpartum, franchement, voilà, on va pas se cacher, mais de rêve, franchement super bien passé. J'étais très bien entourée, j'ai un super mari, enfin voilà, c'était génial. Ce qui m'a en fait permis petit à petit de me dire ah bah tiens j'ai envie de faire ça, bah tiens j'ai envie de refaire ça, etc. Et du coup j'ai repris goût en l'espace de 3 semaines. J'ai recommencé à travailler. Du coup 3 semaines après la naissance de ma fille, j'ai commencé à retravailler et là ça a été l'explosion en fait.
Mais il faut bien savoir une chose, c'est que ça baisse toujours. Il y a toujours des moments où on n'a pas envie, des moments où on a plus envie, des moments où on a moins envie. Et en fait, je pense qu'il faut simplement respecter ces cycles-là et ces moments. Parce que si on se force, je pense que ça peut vraiment dégoûter quelqu'un, en fait. Je pense qu'on peut vraiment s'auto-dégoûter de notre passion, de notre métier. Voilà, comme je le disais, qu'on le fasse par passion ou qu'on le fasse parce que c'est notre métier. Qu'on en fasse notre métier, je vais y arriver. Donc je disais qu'on en fasse notre métier ou qu'on le fasse par passion, il y aura toujours une passade où ça sera plus compliqué, il y aura toujours une passade où on n'aura pas envie, il y aura toujours une passade, enfin voilà. Faut pas se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça et se dire punaise, mais je comprends pas, les autres, ils arrivent toujours à se tirer les cartes, ils arrivent toujours à le faire. Pourquoi est-ce que moi ça me dégoûte? Déjà d'aller se comparer aux autres, il n'y a rien de pire. Quand j'étais enceinte, c'était vraiment le truc qui m'a pas du tout aidée, c'était de me comparer quoi, tout simplement. Et il faut bien te dire une chose, Citrouille, c'est que parfois, dans la pratique, c'est jamais tout beau, tout rose, c'est jamais, on n'est pas toujours au top du top. Il y a aussi notre vie à côté qui fait que y a des fois où on n'a pas envie, il y a des fois où on a moins envie, des fois on a plus envie. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression, mais ça malheureusement, je pense que c'est dû aux réseaux sociaux maintenant. Et cette notion de comparaison, c'est très souvent que j'en entends parler. Et moi-même, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, comme je t'ai dit, quand j'étais enceinte. Je me dégoûtais, quoi. Je me disais, mais meuf, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tenir un jeu de cartes dans tes mains alors que tu adores ça, alors que c'est ta passion? Je crois que j'avais fait une overdose en fait. Une overdose parce que je venais de passer des mois et des mois à suivre des formations, à lire des bouquins. J'étais dans cet apprentissage-là et du coup ça a été tellement riche en infos, tellement condensé que je crois que le moment de la grossesse avec la fatigue, la nausée, etc. ça m'a un peu tout posé, tu vois. J'ai eu ce truc de me dire ouais, c'est le bon moment pour faire une pause, on m'en voudra pas, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a un peu cette culpabilité de te dire est-ce que les gens vont t'en vouloir si tu tires pas les cartes à ce moment-là? Est-ce que si t'es pas en live à ce moment-là, est-ce que les... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je faisais déjà des live tirages gratuits sur mon compte Insta à ce moment-là, mais j'avais peur qu'on m'en veuille. J'avais peur qu'on m'en veuille et j'avais peur qu'on me délaisse. J'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur que les gens se désabonnent, j'avais peur de... C'est ce truc-là des réseaux sociaux qui fait que c'est hyper néfaste en fait. De te dire, punaise, mais je ne vaux rien si je ne partage rien. C'est faux. On reste nous-mêmes en fait. Et à un moment donné, qu'on s'absente pendant X temps ou pas, ça n'enlève rien à notre valeur personnelle. Et à ce moment-là, je me plaignais beaucoup en fait auprès de mes amis et je leur disais mais putain, c'est la merde quoi. C'est la crotte parce que je me rends compte en fait que si je fais pas ça, je pourrais jamais espérer vivre de ma passion, je pourrais jamais... En fait pas du tout, enfin, on a le droit de faire des pauses, j'étais enceinte, j'ai eu un début de grossesse vraiment compliqué, un avant grossesse aussi très compliqué. Enfin, c'est plein de choses où tu te dis, punaise, j'ai réussi à remettre ma valeur personnelle entre les mains d'Instagram, quoi. Et ça, je sais que c'est hyper chiant dans le sens où maintenant tout le monde a les réseaux sociaux, tout le monde passe son temps à scroller sur Insta et on voit nos consoeurs ou nos concurrentes, suivant comment tu appelles ça. Personnellement, j'appelle pas ça de la concurrence parce que pour moi, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mais c'est là où tu te dis, putain, je vois mes consoeurs, elles sont là, elles cartonnent, elles sont à fond, elles ont plein d'idées, elles débordent d'énergie et tout. Et moi, je suis là comme une loque sur mon canapé à rien faire, je comprends rien à ma vie, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Enfin, c'est très compliqué, c'est une grosse remise en question, surtout quand c'est vraiment un métier passion, ou en tout cas une passion que tu as et dont tu aimerais vivre, en fait, de pouvoir vivre un métier passion. Je pense que c'est un peu le goal de beaucoup de personnes, en tout cas. Et je me disais, mais enfin, ok meuf, tu touches pas un jeu de cartes, quoi. Ça va bien se passer. Et au final, quand c'est revenu, mais c'est revenu x30, quoi. Et depuis là, depuis novembre 2021, ouais, on va dire décembre 2021,
j'ai plus eu de baisse de régime. J'en ai eu quelques-unes, mais ça a plus jamais duré aussi longtemps. Ça a été beaucoup plus court. Et j'ai eu des moments où je me disais, j'ai pas trop envie là aujourd'hui. J'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de tirer les cartes, je suis fatiguée quoi. Il y a des fois où, au-delà du fait qu'on a un manque d'inspiration pour nos cartes, un manque d'envie, ben, il y a des fois où aussi, comme n'importe quel être humain, en fait, on est fatigué et puis il y a des fois, on n'a juste pas envie, quoi. Et ça arrive. Moi, je suis quelqu'un de très cyclique. Je sais que, par exemple, arriver à la pleine lune, elle me démotive, mais complet. Complètement. Moi, chaque pleine lune, je suis pas bien. Je remets toute ma vie en question, mon entreprise, mes projets, mes envies, mon avenir. Tout y passe. Voilà, c'est hyper chiant, mais ça permet de se remettre en question, donc c'est plutôt bien. Et la nouvelle lune, par contre, c'est gros coup de boost pour moi. J'ai plein d'idées, je sors plein de choses. J'ai envie d'être hyper créative, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Arrivé là, il y a quelques jours, j'ai eu plein d'idées, des nouvelles idées d'atelier et tout. J'étais super contente, machin. Je regarde le calendrier, oui, effectivement, on a eu une nouvelle lune, quoi. Donc bah, forcément, ça me parle, quoi. Et en fait, c'est pareil que le temps. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, il fait grand beau, grand soleil. J'ai envie de rien, j'ai envie de boire mon thé, d'aller m'asseoir sur mon canapé, de regarder une série et c'est tout. Alors que quand il fait pas beau, quand il y a de la brume, quand il pleut, quand il y a de la grisaille, qu'il fait froid, ah, là je suis au top de ma vie quoi. Je suis au top de ma vie, j'ai envie de faire plein de choses, je suis créative, j'ai plein d'idées, mon cerveau il est en ébullition complète et alors que quand il fait beau, je peux toujours essayer de me motiver, il n'y a pas grand chose qui me motive quoi. Mais c'est même pas tant de me dire genre oh j'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'aller dehors et de profiter, pas du tout. Je préfère 1000 fois travailler, mais c'est juste que je manque de créativité et je manque d'inspiration. Et par la même occasion, je déteste le soleil, enfin voilà, j'aime pas l'été, ça m'agace. Moi je suis bien, voilà, un petit peu le printemps, c'est vrai que de plus en plus j'arrive à apprécier le printemps, mais alors l'été, faut m'oublier quoi. Enfin, je suis dans le noir chez moi, reclus, et ça va très très bien. Et je fonctionne vachement comme ça. Et peut-être que ça sera ton cas aussi, Citrouille. Le tout, c'est, je pense, de trouver ton rythme. Moi, je sais qu'arriver à la pleine lune, c'est pas vraiment le moment où je vais être le plus productive ni le plus créative. Je vais plus être dans la réflexion, dans l'introspection. Je vais beaucoup réfléchir à mon avenir, en fait, à moi, à mon avenir, à mes projets, mes envies. Et au moment de la nouvelle lune, c'est vraiment le moment où je vais les matérialiser. C'est le moment où je vais les mettre en avant. Pause thé, en tisane. Je vais y arriver. Donc, voilà. C'était un petit peu pour te parler finalement de cette organisation et de comment est-ce que je fonctionne. Peut-être que ça pourra t'aider sur les moments où tu as l'impression d'être dans une phase down et de crise par rapport à ta pratique. Dis-toi juste qu'il y a peut-être des moments où tu es plus propice à être dans un bon mood, dans un bon état d'esprit, dans une bonne créativité. Et peut-être qu'il y a des moments où c'est important de laisser ça de côté, de réfléchir, de venir introspecter, etc. En tout cas, moi, je sais que ça fonctionne bien. D'ailleurs, c'est pareil. J'ai une organisation actuellement qui ne me convient pas vraiment, mais qui doit être comme ça. Parce que en même temps que mon métier, je garde ma fille 24/7 avec moi. Et du coup, je suis obligée de m'adapter à elle et à mon mari. Ce qui fait que les matins, comme là, elle est à la sieste. Des fois, elle fait la sieste, des fois, elle fait pas la sieste. Donc, des fois, je tourne une vidéo YouTube, des fois, je tourne un réel, des fois, pas du tout. Des fois, voilà, c'est très compliqué. Et les après-midi, vu que mon mari rentre en coupé, il prend le relais et là, je suis en consultation. Et le soir, une fois que ma fille ou mes filles vont se recoucher, eh bien, je fais les ateliers où je fais encore de la création de contenu, etc., etc. Mais ça dépend. Moi, je sais que je suis une personne... Salut la poste. Je suis une personne qui est quand même vachement... Je suis pas du matin dans le sens où j'aime pas me lever, c'est toujours dur de me lever. Mais par contre, j'adore travailler le matin. Genre là, les heures comme ça, là, entre 8 et 11h30, j'aime beaucoup. J'adore ça. Et si je pouvais, plus tard, quand ma fille rentrera à l'école, ça sera de mettre mes consultations le matin et quelques-unes l'après-midi, mais garder mes après-midi pour de la création de contenu, les vidéos YouTube, les Reels,
les posts sur Instagram, les stories, enfin voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et puis voilà, en fait le truc c'est de vraiment réussir à trouver un rythme qui te convient le mieux et qui correspond le mieux à ta vie et à ce que tu fais actuellement, en fait, tout simplement. Et il y a vraiment ce truc un peu de déculpabiliser, de te dire ah mais elle fait ci, ah mais lui il fait ça, ah mais moi je voudrais faire ça mais j'y arrive pas. En fait, essaye simplement de trouver ton propre rythme, d'écouter un peu ton corps, comment est-ce que tu vis, comment tu réagis à certaines choses. Ça pourrait t'aider, je pense. D'ailleurs, ma fille ne veut pas dormir. Elle est à la sieste, mais tu vois, elle ne dort pas encore. Elle discute encore. Et puis c'est ok, quoi. Voilà. Bon, bah c'était un petit peu tout ce dont j'avais envie de te parler là aujourd'hui. Il y aura évidemment d'autres épisodes de la tasse à cartes qui sont en cours de préparation, qui vont arriver, mais voilà, j'avais envie de te parler de ça parce que je sais qu'on m'a posé la question sur Instagram en mode mais Manon, voilà, comment tu fais pour traverser ce genre de crise? Bah en fait, dis-toi juste que pendant quasiment une année, j'ai arrêté de tirer les cartes complètement. J'ai arrêté. Genre le truc que j'aime beaucoup, un des trucs que j'aime le plus au monde, je l'ai arrêté pendant quasiment une année. Et puis bah c'est ok quoi, il y a eu ça a été difficile, mais j'ai ensuite appris à m'écouter et à comprendre comment est-ce que moi je fonctionnais. Et comme je te dis, tu vois, c'est encore pas parfait, c'est encore pas nickel, c'est encore très bancal dans le sens où j'ai ma fille et le matin je peux pas la faire garder, donc je suis obligée de m'adapter à elle. Et puis voilà quoi, c'est tout. À un moment donné, je peux pas faire mieux pour l'instant, mais pour l'instant ça me correspond. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses qui bougeront le jour où Swan rentrera à l'école. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je pense, pour ce deuxième épisode de la tasse à cartes. Je rebois un petit coup d'ailleurs en l'honneur de ce superbe nom que j'ai trouvé. J'ai 2-3 petites choses à te présenter, mais que je ne te présenterai pas dans cette vidéo, mais je t'en présenterai quelques-unes, quelques petites choses dans le prochain épisode de la tasse à cartes. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as envie d'échanger avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, du coup, pour qu'on puisse papoter en MP. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé aussi de cette vidéo. Et puis, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!